La troisième étape, elle nous amène en Pays Basque français, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour un projet, on va dire, territorial, d'envergure territoriale, basé sur l'aquaponie. Et donc, là, il s'agit de développer cette technique de l'aquaponie dans le secteur local, de montagne, etc., de pisciculture, en créant toujours le même souci de système d'économie circulaire, dans lequel tant les poissons que les végétaux sont à 100% dans un écosystème de matière naturelle, organique, etc., totalement durable. Comme la préoccupation est aussi transfrontalière, même si ce projet concerne le territoire des Pyrénées-Atlantiques et concerne le Pays Basque français, on va rejoindre Fernando Sustaeta parce que ce projet, il est basé sur une technologie qui nous vient de nos voisins du sud, de l'autre côté d'Andaille, de Fonterrabie, d'Ondarribi, puisque cet objectif de développer un système de production durable qui permet donc d'utiliser les résidus comme matière première dans ce système d'aquaponie pour les piscicultures se base sur l'expertise de Brin Aquaponic System SL. Y ahí tenemos a Fernando Sustaeta que decía que claro, como somos Fernando Sustaeta est là, comme nous sommes absolument transfrontaliers, même si nous parlons d'un territoire des Pyrénées-Atlantiques et de Iparralde, la technologie néanmoins nous vient de l'autre côté du Bidasoa et Fernando est le directeur de projet de ce Bring Aquaponic System et il va nous présenter le projet et nous dire que les règles pour lui sont les mêmes, 8 minutes et je vous préviendrai 1 minute en avance. Donc, vous avez la parole, Fernando. Que ricasco. Merci. Fernando, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présentation. Bonjour à tous. Buenos días a todas. Comme Olga vient de le dire, notre projet voulait chercher une solution à la révalorisation de la matière organique qui est générée dans une culture ou une ferme piscicole ou aquicole, mais ça pourrait être appliqué à d'autres exploitations qui génèrent des matières organiques. Je vais partager avec vous ma présentation. La Chambre de commerce de Bayonne a lancé ce projet avec AIN, l'Association de l'industrie navarraise. Est-ce que vous voyez? Ah, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ricasco? Pardon, il fallait quelques secondes. Donc, la Chambre de commerce de Bayonne et l'Association de l'industrie navarraise, AIN, a mis au point un projet qui veut chercher ou étudier l'évolution des piscifactories navarraises et la gestion des matières organiques qui se trouvent dans l'eau de la culture et qui, jusqu'à présent, comme pour le lactosérum, n'est pas valorisé et est jeté dans l'eau des rivières. Ce n'est pas quelque chose de polluant, mais il s'agit d'un gâchis de cette matière qui pourrait être valorisée. L'aquaculture est un système de culture qui se fait autour des rivières et des lacs. Elle génère de la matière organique qui peut être utilisée comme un sous-produit et l'aquaponie pourrait être une option. Vous voyez sur ces photos tout ce qui est lié avec l'aquaculture est près d'une rivière, d'une embouchure, d'un lac et ça pourrait être une option pour profiter de ce sous-produit. L'aquaponie est un bio-outil qui pourrait être utilisé. La matière générée par une ferme piscicole eh bien, se fait comme sur ce graphique. C'est un graphique assez simple, mais vous voyez, la matière organique est dissoute dans l'eau. Elle est riche en nutriments qui pourraient être utilisés pour la culture pour une culture hydroponique sans eau.
Vous voyez qu'il y a des produits comme les produits horticoles comme les tomates, les fraises sont cultivés en hauteur vers le haut et on pourrait l'association de cette façon pour obtenir une bioéconomie. On fait une exploitation du sous-produit à travers un outil biologique d'un sous-produit organique. Vous voyez grosso modo de quoi il s'agit et qui concerne notre projet spécifique, aussi bien les déchets organiques sous forme solide que dissoute peuvent être exploités pour une culture biologique. Dont le projet mené avec ORI et axé sur les fermes piscicoles navaraises, eh bien, il s'agit de profiter de ces déchets du système, car 20% de la biomasse totale de la production est rejetée tous les jours. Les poissons mangent et 20% de leur nourriture est transformée en déchets organiques solides. Toute cette matière organique solide peut être traitée avec la vermiculture qui pourrait réminéraliser ces produits pour les transformer au format dissous pour la culture végétale, nous l'avons déjà vu, ou un deuxième sous-produit qui pourrait être les lombrics, pourrait être un apport extraordinaire ou supplémentaire pour les cultures. Donc, il s'agit d'exploiter à tout moment les déchets pour le bénéfice de l'exploitation elle-même ou bien pour aller vers une autre ligne d'affaires, une autre débouchée. Il n'y a pas une seule flèche qui aille vers l'extérieur sur ce graphique. Aucun déchet n'est jeté à l'extérieur et tout est valorisé. Mais il faut tenir compte de l'évaporation et donc il faut un apport d'eau extérieure, de pluie ou autre pour maintenir le système. Ce serait le seul aspect nécessaire. Quelles sont les possibilités dans les fermes piscicoles à travers l'aquaponie? Vous voyez ici sur vos écrans une des faiblesses de ce système est qu'il s'agit d'un système peu connu. Il nécessite d'un certain savoir-faire, de connaissances et un investissement préliminaire qui est assez élevé, mais pas inviable. Les menaces, quelles sont les menaces? Eh bien, que les gens n'acceptent pas bien ce système pour l'instant parce qu'on a du mal à comprendre que les tomates et les laitues ne sont pas plantées dans de la terre. Mais tout cela est étroitement lié à ce que je viens d'évoquer, la sensibilisation des personnes, d'accepter cette nouvelle démarche qui est pleine de forteresses, riche en forteresses. Il s'agit d'un système durable. 100% de l'eau utilisée est réutilisée à tout moment et il n'y a pas d'effluent d'eau. L'énergie est gérée durablement car dans le cadre de ce système, tout est optimisé pour obtenir une plus grande efficacité et on pourrait utiliser des énergies renouvelables comme la photovoltaïque et l'éolienne. Aucun pesticide, aucun insecticide n'est employé, aucun produit chimique. La seule matière qui est fournie aux plantes, ce sont les matières organiques des poissons et les plantes nettoient l'eau pour que l'eau des poissons soit parfaite. Donc, même si on utilisait des pesticides sur les plantes pour tuer ou pour certaines plaies, eh bien, directement, cela aurait des conséquences sur les poissons. Donc, il faut tenir compte de cet équilibre et travailler sur une culture uniquement organique. Ensuite, une fois qu'on a obtenu cet équilibre, il est très simple de le conserver en préservant la qualité de l'eau des deux parties. Tout est très simple. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique. Eh bien, cet outil nous permet de nous adapter au changement climatique car les économies en eau sont de 80% et les économies en alimentation s'élèvent à 50%. Fernando, vous n'avez qu'une minute. Donc, on s'adapte ainsi
au changement climatique. Et les opportunités, quant à elles, sont en vert. Vous voyez que la liste est longue. On peut réutiliser des sols agricoles qui sont peu riches en ce moment pour être destinés, mais aussi même des bâtiments industriels qui sont abandonnés. Eh bien, on pourrait les utiliser pour cette aquaponie. Il s'agit d'une production kilomètre zéro qui peut se faire dans les villes. Ce sont des systèmes qui permettent l'autoproduction par les foyers, les familles. On peut adapter des systèmes aquacoles. Ça génère de nouveaux postes de travail, des postes de travail techniques qui nécessitent de connaissances. Et elle va générer de nouvelles connexions horizontales quant au biotourisme, agrotourisme. On peut faire une implantation d'énergie renouvelable et la formation aussi. Il est important car pour la formation de nouveaux techniciens, de personnes issues des universités pour développer cela, l'optimiser et l'adapter à d'autres installations. Merci beaucoup, Fernando. Merci de votre présentation.